C'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi d'être de retour parmi vous. Et vous n'êtes pas venu ici pour entendre la prédication de Martin. Vous êtes ici pour entendre la parole de Dieu être prêchée. Et c'est pour ça qu'on veut donc incliner nos cœurs et nos genoux devant lui en prière pour que l'Esprit vienne nous enseigner ce matin. Donc prions. Tendre Père, on veut te remercier premièrement avant tout. Mais encore là, les réunions et ces situations-là, c'est une expression extérieure d'une réalité intérieure. L'Église, elle. Intemporelle dans le sens, c'est pas juste vrai pour l'Église primitive, mais aussi dans le sens que c'est pas juste vrai pour nous ici, au Québec, à Vaudreuil, où est-ce qu'on a un bâtiment, où est-ce qu'on a une Église officielle, mais aussi en Afghanistan, ou au Corée du Nord, c'est illégal des chrétiens. Il n'y a pas d'Église officielle là-bas, mais il y a une communauté de chrétiens. Et ces vérités sont vraies pour eux, comme elles le sont pour nous ici maintenant. J'avais commencé avec 1 Corinthiens 12. La dernière fois, on a regardé justement le fait qu'on a une identité importante. Et que cette identité, elle n'est pas juste individuelle, ma relation avec Christ. On aime cette idée-là. Moi et Jésus. Puis l'Église, ben c'est après. Sauf que le texte nous montre que non, l'Église fait partie de notre identité. On est membre du corps de Christ. On a même vu que Paul a présenté au moins 2 bonnes idées. En résumé, les 2 bonnes idées, c'est que premièrement, nos dons, nos capacités, c'est pas ça qui nous définit en soi, c'est comment on les utilise pour le bien du commun. En d'autres mots, qu'est-ce qui fait en sorte que les bras sont importants ou la bouche? C'est parce qu'ils travaillent en fonction avec le reste du corps. Une bouche est inutile s'il n'y a pas de ventre pour lui donner l'alimentation. Un cœur pour donner du sang. Qui m'amène à le deuxième point, qui est tout aussi important. Il n'y a pas de membre inutile dans le corps de Christ. Pas vraiment, il le fait comprendre par des images assez intéressantes. Un pied qui dit « je ne suis pas la main, je ne suis pas la bouche. Donc, c'est inutile, je me détache du corps. » Pas dit, c'est ridicule, ça. Parce que le corps, avec tous ses bras forts et sa bouche capable de prêcher, ne peut rien faire s'il n'y a pas des pieds qui l'emmènent où il doit aller. Donc, les pieds sont importants. Même, il dit que ceux qu'on considère comme faibles, moins honnêtes, carrément indécents, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les met dans le coin. On s'en débarrasse. Non. Paul dit, tu t'investis plus auprès d'eux. C'est ça que Dieu a fait.
Il établit un système où est-ce que le but, c'est qu'une Église en santé, ce n'est pas celle où est-ce qu'on se débarrasse des membres faibles, c'est où est-ce qu'on les aide à devenir forts eux-mêmes. Et c'est sur cette note que je vais faire une suivi ici avec vous ce matin. Je vais regarder 2 textes qui parlent de cette idée de supporter et de soutenir les frères et sœurs faibles. Tantôt, ça va être Galates 6, mais pour commencer, Romains 15. Si vous voulez bien tourner dans Romains, le chapitre 15. Je vais commencer en lisant les premiers versets, 1 à 7, puis ensuite, on va les décortiquer ensemble. Je vais vous laisser tourner, je vais prendre une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Tout le monde est prêt? Good. Je commence au verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain, pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il faut comprendre, le chapitre 15 est bâti sur ce que Paul enseigne au chapitre 14. Et un jour, peut-être je reviendrai puis on regardera ensemble le chapitre 14, mais pour tout de suite, je vais vous présenter 2 points importants de ce chapitre. Le premier, c'est que Paul présente 2 personnages. Ça fait 4, ça. 2 personnages. Le fort et le faible. Le faible est celui qui ne comprend pas bien l'évangile de grâce. À cause de son bagage religieux, ici c'était des Juifs, à cause de ce bagage-là qui lui fait croire qu'il doit faire des choses pour plaire à Dieu, ils ont la misère à comprendre la grâce qui se trouve en Christ. Comparé au fort, lui, il a saisi cette idée que Christ a tout accompli et donc il reconnaît ses libertés en Christ. J'ai rien à faire. Qui m'amène au 2e point qui est très important. Paul, en grande partie, au chapitre 14, s'adresse aux forts. Puis il dit à eux, tu as une plus grande responsabilité. Tu es plus redevable aux faibles. Tu dois agir pour eux. Et c'est là qu'il se lance au chapitre 15. Arrêtez le verset 1. Dès que le chapitre 15 commence, Paul utilise un mot de liaison. Moi, je ne l'ai pas dans ma traduction, mais c'est là. Un mot style de plus, en plus. En d'autres mots, je viens de te dire, monsieur fort ou madame forte, que tu dois faire attention pour ne pas nuire aux faibles. Ça, c'est passif. Fais juste attention à eux. De plus. Je vais ajouter à ce que je viens de te dire, monsieur ou madame fort. Et le 2e mot du verset 1, c'est dette. Moi, c'est écrit « nous devons ». Donc, tout en partant, Paul dit « en plus, monsieur et madame fort, vous avez une dette à payer. » Une dette envers Dieu, bien sûr. C'est quoi la dette? Bien, avant d'en parler, il va justement s'adresser à nouveau à ces gens. Il va dire « nous qui sommes forts ». Je dirais qu'il y a encore ici 2 choses à prendre en considération. Le premier, c'est que Paul s'associe aux gens à qui il écrit. Dans le chapitre 14, Paul va être plus subtil. Il va dire qu'il est en accord avec les forts. Mais là, ici, il dit carrément « je suis un des vôtres, nous qui sommes forts ». Et ça m'amène au 2e point. Il y a une fait où est-ce on devrait être capable, en toute humilité, de pouvoir dire « je suis fort ». Comprenant que le mot que Paul utilise, « dounatos » dans le grec, fait référence à quelque chose qui est la puissance qui vient de la puissance. Cette force que tu as qui vient de la puissance. Quelle puissance? Dieu, bien sûr. C'est de lui que tu as cette force. C'est ça l'idée du mot « fort » ici. De reconnaître que Dieu a œuvré dans ta vie et donc tu as maturé, tu as grandi, tu es maintenant fort. Il y a une place pour dire ça en toute humilité. Si ça fait des années, on va dire des décennies que vous êtes croyant, vous êtes supposé avoir maturé et grandir et devenu fort. J'ose croire qu'il y a des gens ici dans la salle présentement qui peuvent en toute honnêteté dire « oui, je fais partie des forts ». Encore ce que Dieu a œuvré en moi, Dieu a œuvré dans ma vie. Mais oui, je suis un fort.
vous avez une dette à payer. Vous avez une dette à payer envers ceux qui sont faibles. Ce qui est intéressant ici encore, c'est dans le texte original, ce que Paul dit, c'est les faibles dans leur faiblesse. Il se répète un peu. Les faibles dans leur faiblesse. C'est ici qu'on comprend que Paul n'est pas juste en train de parler des faibles qui ont la misère avec l'Évangile de grâce. C'est des gens qui ont vraiment été impactés par leur vie de péché. Ils sont faibles dans leur faiblesse. Ils ont eu un bagage, ils ont été dans le monde, et à cause de ça, leur façon de vivre, de penser, ça les rend faibles dans leur faiblesse. C'est à eux que tu dois une dette. C'est quoi la dette? Les supporter. Littéralement, des porter, d'être une béquille pour eux, d'être là, être un appui pour eux. Ça semble si passif, n'est-ce pas? On va prendre note de cette idée, d'être un support pour les faibles. On met dans notre poche ou votre sacoche, demoiselle, c'est comme vous voulez. L'idée, c'est qu'on va garder ça pour tantôt. Et pour tout de suite, on reconnaît cet appel maintenant. Et on voit aussi qu'il y a un contraste que Paul est en train de faire. Il a parlé des forts qui prennent leur puissance en Dieu, puis ensuite des faibles qui sont faibles dans leur propre faiblesse à eux. Donc, puissants en Dieu, faibles en eux-mêmes. Contraste. Mais il n'est pas fini les contrastes. Parce que maintenant qu'il nous a donné la dette de supporter, il va maintenant dire, de l'autre côté, il ne faut pas que tu te complais à toi-même. Quand tu as une dette de support pour les autres, maintenant, toi-même, il ne faut pas que tu penses à toi-même. Le mot complaire parle littéralement de devoir satisfaire ou de chercher à gagner la faveur de. Gagner la faveur de qui ici? Moi-même. Qu'est-ce que moi je veux? Comment moi je veux que les choses marchent? Paul dit, tu ne peux pas penser comme ça. Tu ne peux pas chercher ta propre faveur, surtout quand on parle de les faibles dans leur faiblesse. Eux me ralentissent. Eux me causent du trouble. J'aime mieux marcher avec Dieu toute seule. Tu ne peux pas faire ça selon la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas être centré sur ce que toi tu veux. Et il continue à expliquer au verset 2 que chacun de nous complaise au prochain. C'est qui le prochain dans le contexte? Les faibles dans leur faiblesse. C'est eux que tu dois chercher à satisfaire. Ça aussi, on prend une note, on met dans l'autre poche. On en a 2, c'est correct. Parce qu'il veut expliquer après qu'il y a un but. Il y a un but sur quoi qu'on vise, qu'on cherche à les satisfaire. Ce n'est pas juste plaire à leur chair. On a un but. Le but au verset 2, à la fin, c'est quoi? L'édification. De construire comme un édifice, comme un gratte-ciel. Et on sait que l'édification par excellence, c'est ressembler à l'image de Jésus-Christ. C'est ce qu'on vise. C'est le but. Avec ces faibles dans leur faiblesse. On veut qu'ils ressemblent de plus en plus à Christ. Là, on revient à cette idée que tu cherches à les plaire à eux. Parce que c'est tentant, quand tu veux aider les faibles dans la faiblesse, de rentrer avec tes grosses bottes théologiques et dire « tu vas faire ça de même ». Moi, j'aime ce programme-là, j'ai fait ça de cette façon, maintenant tu vas le faire de même aussi. Paul dit « non, c'est pas ça que tu dois faire. Tu vas le faire selon leurs besoins à eux ». Il y a un dicton, peut-être vous le connaissez. Tu peux amener un cheval à l'eau, mais tu peux pas le forcer à boire. Vous connaissez cela? Mais c'est un peu la même idée. Tu peux encourager les frères et sœurs qui doivent grandir dans la foi, mais tu ne peux pas les forcer par un programme quelconque. C'est là l'idée de « assis-toi avec eux ». Discute, apprends à les connaître pour pouvoir justement les aider tels qu'eux sont dans leur faiblesse pour les aider à grandir selon leur capacité et leur faiblesse et leur état d'être. Et pour être sûr qu'on comprend bien ceci, Paul va donner un exemple par excellence au verset 3. Christ. Christ qui ne s'est point complu en lui-même. Qu'est-ce que Philippiens nous dit? Celui qui n'a pas vu comme une proie arrachée égale à Dieu s'est humilié, devenant un homme, devenant un serviteur, étant obéissant jusqu'à la mort. Ça, c'est l'exemple de ne pas se complaire à lui-même. Parce que ce que Jésus a fait, il y a un sens où il n'a techniquement rien gagné en ce qu'il a fait. Attends une minute, Martin. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Oui, mais il était déjà fils de Dieu. Son nom était déjà élevé au-dessus de tous les noms, étant Dieu lui-même. Oui, mais il a gagné un peuple. Oui, et il nous aime, mais il y a un sens où on n'amène rien à ce Dieu qui est parfaitement satisfait en lui-même. Je sais que c'est beau et même peut-être romantique de dire que le paradis n'est pas complet sans nous, mais la Bible nous dit au contraire, Dieu, de toute éternité, était comblé en lui-même. Et il a choisi, de par amour sacrificiel, de nous créer et de nous sauver pour qu'on puisse venir et goûter à ce Dieu extraordinaire. Ça, c'est pour nous.
C'est pas pour lui. Ça, c'est l'exemple de Christ. Pour vous faire comprendre cet exemple, il va donner un texte, un exemple scripturaire à la fin du verset 3. Là, quand on le lit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Tu te grattes la tête, tu te dis, c'est quoi le rapport? Je vais vous laisser penser à ça. Moi, j'ai besoin d'une gorgée d'eau. C'est que Paul fait ce que plusieurs des auteurs font. Il cite un verset et d'un texte que tout le monde devrait connaître. Le texte, c'est le psaume 69. On ne va pas aller le tourner, mais je vais vous inviter, après la réunion, allez lire le psaume 69. Il est messianique. Il nous parle de Jésus. Jésus qui était zélé pour la maison de son Père. Vous connaissez un peu cette citation, hein? Ça se trouve dans le psaume 69. Il était zélé pour son Père et parmi son peuple qui l'ont rejeté et même qui l'ont outragé à cause qu'il représentait le Père. Donc, il a fait ceci pour eux, il a fait ceci pour le Père, mais Jésus, encore une fois, n'a rien gagné dans tout ça que des insultes et la mort. Ça, c'est notre exemple que Paul donne. Et cette idée de donner un exemple textuel ou scripturaire, il va maintenant parler de l'utilité des Écritures. Gardez toujours le contexte en tête. On parle des délais faibles dans leur faiblesse. Il dit au verset 4 que tout ce qui était écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, il y a un but. Il y a un but à cette instruction. Et avant d'aller au but, Paul va nous donner 2 outils pour accomplir ce but. Le premier outil, par la patience, ou par l'endurance, ou par la persévérance. C'est des synonymes, en réalité, que Paul aime utiliser d'un bord ou de l'autre. Qui veut littéralement dire de porter des poids et de continuer à avancer. C'est quoi le contexte, encore une fois? Supporter les faibles dans leur faiblesse. Les Écritures nous rappellent de persévérer dans ça. Pensez à Jérémie. Prophète Jérémie parmi un peuple qui ne voulait rien savoir de son message de repentance. Qui l'ont même emprisonné, maltraité, et voulaient le taire. Jérémie voulait abandonner à certains moments, mais il a continué quand même. Même jusqu'au point qu'il a vu la destruction de Jérusalem, et on pourrait dire que certains semblent avoir été prêts à se repentir dans un sens et de rester fidèles à Dieu, parce que lui a persévéré à supporter ces grandes attaques. Ça, c'est notre exemple, par exemple, pour donner juste un exemple. L'autre outil, la consolation, littéralement de venir proche, de parler au cœur. Encore, la parole vient nous encourager dans quel contexte? Cette mission d'aider les faibles dans leur faiblesse. Et tout ça pour un but, posséder l'espérance. Quelle espérance que celui qui a commencé cette bonne œuvre va la terminer. Que notre travail auprès de ces faibles n'est jamais en vain, parce que Dieu fait en eux ce qui est plaisant pour lui. Il donne le vouloir et le faire son bon plaisir, et ils vont travailler donc à leur seule crainte et tremblement. J'ai cette espérance-là que ce que Dieu dit, il le fait. Donc, je ne travaille pas en vain en supportant ces faibles dans leur faiblesse. C'est ça qu'il est en train de dire par la parole. Il va ensuite, au verset 5, faire une belle prière dans un sens pour eux. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. J'aime comment il associe la persévérance et la consolation à la personne même de Dieu. Avez-vous, il n'a pas dit que Dieu vous donne, il a dit que le Dieu de persévérance et consolation. Sa personne même est impliquée dans cette consolation et persévérance. Dieu est intimement connecté à ce qu'il fait et ce qu'il demande. Quand tu réalises que la Bible, ce n'est pas un livre de règles et de préceptes en soi que Dieu a donné, c'est l'expression de ses pensées et son cœur. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu pense, comment que Dieu sent. C'est ici. Et par l'Esprit de Dieu, ça bat dans nos mains. On peut vraiment plonger dans ses pensées parce qu'il est ce Dieu de persévérance et de consolation. Et il appelle ce Dieu à leur donner ce même sentiment, une expression que Paul a déjà utilisée aussi dans Philippiens chapitre 2. Là, on va y tourner. Viens avec moi dans Philippiens chapitre 2. C'est après Éphésiens, avant Colossiens. Si ça peut vous aider. Philippiens, chapitre 2, on va commencer au verset 1. Donc, Philippiens 2, verset 1 nous dit
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, et l'idée, c'est que oui, il y en a. Les si sont oui, il y en a. Donc, rendez ma joie parfaite. Comment? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est encore des synonymes que Paul utilise. L'idée, c'est vraiment tout ton être intérieur, tes pensées, ton cœur, tout ce que tu es dans ce nouvel homme doit avoir un penchant, une inclinaison. Ce n'est pas la conformité. Aussi utile que les confessions de foi sont, ce n'est pas ça que Paul parle ici. Il parle d'avoir cette même inclinaison de personne, et là, il explique c'est quoi. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est là qu'il donne l'exemple de Jésus, qui, lui, n'a pas pensé à lui-même. Oui, moi, je vais avoir un grand mystère, je vais faire des grandes choses pour Dieu, puis ces gens-là sont dans mon chemin. Ne pense pas à tes propres intérêts, mais celui des autres. C'est ça le même sentiment qu'on revient à notre texte, quand on revient dans le verset 5, c'est ça le même sentiment que Paul veut pour ses forts envers les faibles. C'est ça d'union qui dit, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de eux. Comme Christ dit, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de eux. Et encore, il continue en disant que le but, au verset 6, c'est afin que, tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre, c'est plus que juste des louanges corporatives, comme on fait le dimanche matin, comme on vient juste de faire. C'est bon, mais c'est plus que ça. Parce qu'on vient juste de voir, c'est l'idée qu'il y a des faibles dans leur faiblesse, des gens que ça ne va pas bien. Et donc, ce n'est pas juste moi je chante, puis je ne veux pas savoir qu'est-ce qui se passe là, ni là. Moi, je chante à Dieu. Non. L'idée, c'est que tu t'intéresses aux autres et ensemble, on vient chanter à Dieu. Même les faibles dans leur faiblesse. On vient les encourager pour que de leur bouche sortent des louanges envers notre Dieu, tous unis. Ça glorifie Dieu. Et tout ça, il dit, nous amène à un but quelconque. Le verset 7 commence par « donc ». Voici où je veux en venir, en d'autres mots. Donc, accueillez-vous les uns les autres. Vous comprenez? C'est plus qu'une poignée de main, ça. Comment ça va? C'est plus que ça. Et je dis ceci parce que tout de suite après, dans le verset 7, il dit quoi? Comme Christ vous a accueillis. Jésus vous a juste donné une poignée de main et dit comment ça va? Non. Il est venu littéralement nous chercher de misérables que nous étions, nous a remplis de son esprit, couverts de sa justice et rentré dans l'intimité avec son Père. Ça, c'est comment il nous a accueillis. Ça, c'est notre exemple. Et encore, vous oubliez, on est tous des misérables créatures devant lui. On est indignes. On est tous des faibles dans notre faiblesse, en d'autres mots. Puis il est venu nous accueillir de cette façon. Ça, c'est notre exemple. C'est sur cette note que Paul, on pourrait dire, termine cette discussion. Mais qui m'amène à dire, OK, c'est bon, général, mais j'aimerais savoir de façon plus concrète. Et c'est là qu'on tombe dans Galates, chapitre 6. Donc, venez me rejoindre dans Galates, chapitre 6. Je vais vous laisser le temps, encore une fois, c'est dans le gauche dos. Une fois de plus, je vais lire les 5 premiers versets, 1 à 5, puis ensuite, on va les décortiquer ensemble. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Je dirais que ces quelques versets qui sont devant nous peuvent être séparés en 2 sections. 1 et 2, c'est positif. 3 à 5, c'est négatif. 1 à 2, faites ceci. 3 à 5, ne faites pas cela. Et je vais vous le montrer. Et la première chose qui, je trouve, est si importante, c'est que Paul va dire « frère », même que le terme plus général, « frère et sœur ». Quand tu considères qu'est-ce qu'il va adresser à quelqu'un qui est surmonté par le péché, n'est-ce pas qu'il devrait dire « pasteur »,
anciens, thérapeutes qui ont été équipés pour ces choses-là? Non. Il dit, frères, sœurs, vous tous dans la salle. Je trouve frappant parce qu'il y a même partie de ces forts qu'on a vus en Romains 15, puis là, il dit vraiment, c'est pour tout le monde à qui je m'adresse. Et pourtant, le cas qu'il va mettre devant nous, c'est tout un cas. On va le voir, c'est assez sérieux. Puis il dit, c'est pour tout le monde, ça. C'est pour les frères et les sœurs. Vous qui êtes spirituels, comprenez, ça, c'est pas une sorte de catégorie de chrétiens plus forts. Ah, tu as les spirituels, puis tu as les charnels. Non, la Bible ne présente pas ceci. En réalité, si tu as l'Esprit en toi, si tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, j'ose croire que c'est pratiquement tout le monde ici, vous êtes spirituel. C'est pas compliqué, hein? C'est à vous que Paul s'adresse présentement, sans exception. Et il dit que si un homme ou une femme vient à être surpris en quelque faute, c'est plus sérieux de ce que ça semble présenter ici. C'est pas juste qu'il a fait un tombé dans le péché. Hein, il s'est fâché un jour et il a frappé le mur. C'est plus que ça. C'est grave quand même, mais c'est plus que ça. Arrêtez le mot « surprendre » par vraiment d'un piège mis bien d'avance. Et on sait c'est qui met le piège bien d'avance, n'est-ce pas? C'est l'ennemi de notre âme. C'est un piège dans le sens qui capture cette personne et qui amène cette chute très sérieuse. La façon que Paul s'exprime, c'est vraiment un péché qui est rémanent ou qui est répétitif. On parle vraiment de quelque chose qui semble prendre le dessus sur la personne en question, ou qui sont des fois des addictions. On parle vraiment que le serpent ancien a mordu et injecté du venin à cette personne et ça les a vraiment durement impactés et infectés. Et n'oubliez pas, il s'adresse à vous tous maintenant pour les aider. Il va dire, vous devez les redresser. Un terme qui est utilisé dans Marc pour parler des fils de Zébédée qui réparaient le filet. Vous l'avez peut-être compris, c'est réparer. C'est un terme médical en réalité, qui parle de replacer des membres disloqués. Je ne sais pas si vous avez déjà des opérations. Moi, j'en ai une bonne trollée, comme on dit. Et je peux vous dire qu'il y a deux choses à laquelle je peux penser. La première, c'est que le médecin doit être minutieux et bien faire cette opération. Et deuxièmement, ça prend du temps à guérir. Quand Paul s'adresse, il parle de cette idée de redresser. Il parle d'un travail qui doit être minutieux puis aussi à long terme. C'est pas juste « je te relève, bonne chance ». Non, c'est vraiment « je vais être là comme une béquille ». C'est là qu'on revient à Romains 15. Vous l'avez encore dans votre poche? On leur sort. Cette idée d'être là pour être un support à ces faibles dans leur faiblesse. D'être cette béquille, d'être cette présence pour eux. Rappelez-vous, ce n'est pas un appel pour les gens qui ont des diplômes, c'est pour les gens qui ont l'esprit, comme vous tous. Sois là pour aider cette œuvre que Dieu va faire dans leur vie. Il ajoute que tu dois le faire avec douceur. Le mot parle littéralement de retenir la puissance. Hein, comme Jésus qui était doux et humble de cœur. Lui, le Tout-Puissant, qui, lorsqu'ils l'ont pris, maltraité et crucifié, il ne les a pas tous détruits parce qu'il a retenu la puissance. C'est tentant, encore une fois, quand tu veux aider quelqu'un, de vouloir rentrer avec tes grosses bottes et dire « ça marche de même ». Paul dit « non, retiens ça. Ce n'est pas à ta méthode. Ce n'est pas selon tes idées. Sois doux, sois retenu. » Il donne un autre avertissement, de peur que tu ne sois aussi tenté. Là, on peut se poser la question, de quelle tentation qu'il parle ici? La première possibilité, c'est qu'il parle du péché dont la personne a tombé dedans, le piège dans lequel ils sont. Sauf que pas tout le monde a les mêmes combats. Je ne pense pas que c'est ça que Paul veut dire. Je pense que l'autre option, c'est cette tentation de devenir irrité, impatient, rempli de jugement, de critiques. Non, mais c'est quoi son problème? Il ne semble pas vouloir s'en sortir. Fais attention à ça, Paul dit. Moi, je pense que c'est plus ceci qui fait du sens dans ce contexte. Tu viens aider ces frères ou cette sœur qui a besoin d'un travail à long terme, ça va être tentant de devenir impatient. Paul dit, fais attention à ça. Garde cette douceur. Garde cette puissance retenue. Ce n'est pas d'échanger à ton idée, à ton image. Parce que, ultimement, je n'aurais pas dit que c'est l'idée de juste être là, parce que Paul arrive au verset 2 puis il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Ça, c'est le résumé de tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant, là. Tu portes son fardeau. Le terme que Paul utilise, fardeau, ça parle littéralement des sacs à dos que les soldats romains portaient. Donc, ça parle d'un peu d'intimité.
Pour que tu saches que je dois porter ton fardeau, il faut que tu m'en parles. C'est pour ça qu'il doit y avoir un peu de partage, comme Jacques nous dit dans le chapitre 5, de confesser les péchés les uns des autres. Mais ça, ce sera pour un autre temps. Mais pour tout de suite, ça l'amène aussi cette idée qu'il doit avoir cette entraide très proche. Tu prends une bretelle du sac à dos, je prends l'autre de ton sac à dos et on avance ensemble. Comme vous voyez, c'est bien simple comme œuvre. Ça s'agit juste d'être là et d'avancer à sa vitesse, cette faible dans sa faiblesse. Celui qui a été surmonté et endommagé par le serpent ancien. Et tout ça va accomplir, va amener à exécution la loi de Christ. Cette loi d'amour, cette loi d'unité que Dieu veut pour son Église. Ça se trouve quand tu portes des fardeaux les uns des autres. C'est tellement simple. C'est très qu'on rend ça si compliqué quand Dieu le rend si simple. Mais c'est ici qu'il va en même temps faire un beau contraste de façon très négative. Quand tu commences le verset 3, tu vois déjà que Paul est un peu sarcastique et un peu négatif parce qu'il dit « Si quelqu'un pense à quelque chose, quoi qu'il ne soit rien. » Ça ne semble pas très gentil de dire ça. Il va même ajouter que cette personne s'abuse soi-même. Le mot « abuse » parle littéralement d'avoir une pensée déformée en toi-même. Tu sais, les miroirs qu'on voit des fois dans les fêtes foraines, tout déformé, qui te rend plus gros ou plus fort ou quoi que ce soit, ils ont ça en eux. À la place de regarder dans le miroir de la parole, ils regardent leur propre miroir et ils disent « Moi, je suis tout un homme pour Dieu. Et que je suis spirituel, tasse-toi de là. » Tu te mens à toi-même. C'est ce que Paul dit. Gardez en tête, parce que quand il arrive au verset 4, il est encore en train de parler à ces gens-là. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il y a le sujet de se glorifier. Et là, on met un point ici, mais on ne devrait pas. C'est pas juste, oui, examine-toi, puis si tu trouves que tu es biblique, garde, tu es correct. Non, parce qu'il dit, tu vas te glorifier pour lui seul, et non en rapport à autrui ou aux autres. Mais c'est quoi le contexte? C'est les autres dans le contexte. On l'a vu, porter les fardeaux les uns des autres pour accomplir la loi de Christ. Tu veux honorer Christ? Tu veux qu'il dise « Bon travail, serviteur », porte le fardeau les uns des autres. Donc oui, tu peux peut-être t'examiner à la parole. Je prie, je jeûne, j'évangélise, donc voilà, je suis un grand homme de Dieu. Oui, mais c'est avec toi-même. Le but, c'est les autres. Parce que c'est ça la communauté, c'est ça l'Église. Et c'est bon de garder ça en tête parce qu'ultimement, il va dire « parce que » au verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Et c'est ici qu'on tombe dans le piège de penser que Paul est en train de présenter deux sortes de vie. Il y a des fois que tu portes ton propre fardeau, puis des fois que tu portes le fardeau des autres. Il y a des fardeaux personnels, puis des fardeaux que tu partages. Mais ce n'est pas ça que Paul dit. Parce que le fardeau personnel, il a dit cela, tu le partages. Et on a vu à quel point que Paul est en train de se lancer dans cette idée que si ce n'est pas pour les autres, tu es dans l'erreur. Justement, le mot fardeau que Paul utilise ici, au verset 5, c'est littéralement un bateau de cargaison. Est-ce que vous voyez un petit peu l'image ridicule que Paul fait? Ce chrétien qui bench press un gros bateau puis qui dit « Garde, comment je suis fort pour Dieu. » C'est ridicule. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Tu t'imagines extraordinaire parce que tout ce que tu fais tout seul dans ton coin, mais tu ne fais rien pour personne. Ce n'est pas un exemple à suivre. On voit qu'ici, Paul fait la même chose qu'au Romains 15. Il met un contraste. Il veut vraiment un contraste pour montrer ce qu'on ne devrait pas faire. Tantôt, verset 15, c'était quoi? Au chapitre 15. C'était de ne pas justement se complaire à soi-même. Qu'on devrait justement les autres avant nous, et ça à l'exemple de Jésus-Christ. On ne peut pas trop penser à cet exemple. Celui qui était dans la gloire, loué des anges, parfait, a décidé de devenir un homme, de s'humilier à ce point, de venir parmi les siens, sachant qu'elle allait le rejeter, le livrer aux païens pour être maltraité et crucifié. Il l'a fait quand même. Il savait tout ceci, et pourtant, pendant sa vie terrestre, pendant son mystère, il a fait du bien à ces mêmes personnes. Là, je ne parle pas juste de guérison, oui, de résurrection, mais moi, je parle de vrai qui était bon envers eux. Pensez à cette femme prostituée qui vient laver ses pieds. Il n'a pas dit « Hey, touche-moi pas ». Il n'a pas réagi non plus quand les autres ont dit « Hey, c'est une femme prostituée ». Il n'a pas dit « Oh, je ne savais pas ». Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé cette femme devant tous. Puis il a dit « Son amour est plus grand que votre amour ». Ça, c'est la bonté et la tendresse que Jésus a pour les faibles dans leur faiblesse. Ça, c'est notre exemple pour nous.
En celui qui, sur la croix, a pris la pleine coupe de la colère de Dieu que nous méritons, et pas pour lui-même, pour nous. Il est mort et ressuscité pour être justifié, pour être glorifié, encore pas pour lui, pour qu'on puisse être justifié et glorifié en lui. Ça, c'est notre exemple. Parce qu'encore une fois, on est si faibles dans leur faiblesse. On est surmontés par le péché. Il a fait ça pour nous. Puis il nous invite de faire la même chose. Et comme je n'arrête pas de dire, ce n'est pas d'avoir des grandes capacités théologiques en soi, même si c'est vraiment bénéfique. C'est vraiment bénéfique de connaître sa parole pour pouvoir aider les frères et sœurs. C'est bon d'être enraciné dans la saine doctrine, de pouvoir avoir même bonne connaissance de la relation d'aide. Je connais des bons livres. Si vous voulez me voir après, je peux vous donner des bons titres. Mais à la base, ce que Paul dit, c'est « sois là, porte son fardeau ». C'est ça. Que Dieu nous aide dans cette semaine, d'être alerte à ces faibles dans leur faiblesse, à ceux qui sont surmontés autour de nous, puis de juste être là en toute patience et grâce sur l'exemple de notre Seigneur. Prions. Ô Seigneur Jésus, comment on est reconnaissant de cette mort extraordinaire, de cette humiliation et humilité de ta part. Et on ne va pas juste rester chez nous et chanter comment tu es bon et élever puis dire merci tout en oubliant nos frères et sœurs qui ont besoin d'aide présentement. Ouvre nos yeux pour voir. Ouvre nos yeux, oh Dieu. On est trop centré sur notre propre nombril. Ouvre nos yeux pour voir autour de nous. Être alerte à ceux qui sont faibles dans leur faiblesse et d'être là. Aide-nous à être patients, persévérants, d'investir et de donner, sachant que tu as donné ta vie pour eux. Et donc, tu les aimes aussi. Et tu nous demandes de les aimer comme tu aimes. Donne-nous cet amour, Seigneur, ce n'est pas naturel en nous. Par ton esprit, donne-nous cet amour et cette patience et cette bonté pour les frères et sœurs surmontés par le péché. Seigneur, aide-nous. Aide vraiment cette Église qui t'honore dans tous les sens possibles. On le prie au nom de Jésus-Christ. Amen.